Et puis Alexandre Chauveau est là, bien évidemment, qu'on salue. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le rapport sur les frères musulmans fait parler alors qu'il y a de quoi s'alarmer. Certains dans la classe politique sont dans le déni et mélangent tout. Jean-Luc Mélenchon, l'islamophobie a franchi un seuil, dit-il. Vous allez détruire notre pays. Nous allons pouvoir écouter les uns et les autres. Mais tout d'abord, Marine Le Pen, je disais sur l'antenne de CNews qu'elle avait mangé du lion, manifestement, ce matin. Et je vous propose de l'écouter lorsqu'elle dit qu'elle n'a pas appris grand-chose. D'abord, permettez-moi de vous dire que ce rapport, on n'y a pas appris grand-chose quand même. Enfin bon, je suis contente d'avoir contribué à sensibiliser la classe politique à ce problème majeur de l'entrisme, du fondamentalisme islamiste. Enfin, ça fait 15 ans qu'on dit ça, et ça fait 15 ans qu'on nous explique que ce que nous disons est faux. Bon, la réalité, c'est que c'est vrai. On n'apprend rien dans ce rapport. En tout cas, moi, je n'ai rien appris dans ce rapport. Et les mesures qui ont été proposées par Bruno Retailleau, c'est une blague qui ne fait pas rire. Voilà, c'est-à-dire que même le président de la République, Emmanuel Macron, a trouvé ça indigent, c'est pour vous dire. Parce que dans ce domaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas d'une grande fermeté depuis qu'il a été élu. Bon, ça c'est Marine Le Pen qui est assez virulente. Carl Olive, député macroniste, il était ce matin sur TF1. Moi, je veux faire du discernement entre les ennemis de la République et les compatriotes de confession musulmane qui vivent dans la République. Et typiquement, ce à quoi on assiste depuis maintenant 72 heures, peu ou prou, c'est encore une fois une stigmatisation. Et il n'y a rien de tel qu'actuellement de stigmatiser l'ensemble des compatriotes dans une société... Vous le dites pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est soupçonné d'avoir organisé des fuites du rapport, d'avoir instrumentalisé la séquence. Mais encore une fois, le rapport, il est là. Très honnêtement, moi qui suis quelqu'un de terrain, je suis pas tombé à la renverse sur ce qu'on a pu lire dans ce rapport. Et je dirais même que dans certains territoires, on est épargné. Et pardon de le dire, mais moi je vois ce qui se passe dans les Yvelines et notamment sur la ville de Poissy. On est épargné parce qu'on travaille le fond depuis des années. C'est un travail de fond. Non, mais ce qui est extraordinaire, moi, dans ce rapport, c'est que lui, qu'il soit au courant, pourquoi pas, mais le grand public l'est pas forcément. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce rapport existe depuis le mois d'août, que manifestement tout le monde le connaît, que aucune décision n'a été prise depuis le mois d'août, manifestement, et qu'il faut que ce soit public pour que le président réagisse. Et on reproche à Bruno Retailleau simplement d'avoir déclassifié le rapport. Je trouve ça un petit peu étonnant. Sandrine Rousseau, elle était sur BFM. Moi, je suis vraiment effrayée de ce qui est en train de se passer sur les musulmans. Je le dis avec beaucoup de solennité parce que là, ce qui est dit, c'est que en fait, il y aurait des espèces d'ennemis de l'intérieur qui infiltreraient jusqu'au Parlement avec des ambitions de détruire. Ça rappelle tellement l'antisémitisme des passés. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible de dire ça. Nous avons vécu, nous savons ce que c'est la haine de l'autre, nous savons ce que c'est le rejet de l'autre. Là, maintenant, il faut passer à autre chose. Arrêter avec le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, qu'on ait tous les mêmes droits. Il n'y a pas d'ennemis de l'intérieur. Il peut y avoir des gens mal intentionnés. Ça, c'est tout à fait vrai. Et dans ces cas-là, il faut les combattre. Mais ça n'est pas une catégorie de personnes et ça n'est pas en stigmatisant une catégorie de personnes qu'on les combat, c'est en déployant des moyens de police, de justice. Enfin, personne ne stigmatise tous les musulmans, ça n'a pas de sens. Donc faire le procès à ceux qui pointent la responsabilité de l'influence des frères musulmans, qu'ils stigmatisent tous les musulmans, sont malhonnêtes. Je m'étonne que Carl Olive ait dit ça. Je ne m'étonne pas que Madame Rousseau ait dit cette parole. Il est 11h13. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Pour évoquer le rapport sur les frères musulmans qui fait donc parler, on a écouté Marine Le Pen, Carl Olive, Sandrine Rousseau. On n'a pas écouté François Ruffin et j'ai envie de dire c'est une pépite. François Ruffin, ce qu'il a déclaré ce matin sur France Info où il fait un parallèle entre le voile et le baptême. D'abord, monsieur Gabriel Attal, il va dire la même chose sur la kippa, parce qu'il dit là, le voile, finalement, il est imposé aux jeunes et c'est pas choisi. Mais moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce que on va interdire le baptême? Vous voyez, bon, parce que c'est imposé. Bon, donc ça pose des questions. Mais je pense que l'opportunisme. Et vous voyez bien la question du voile. Je pense dans que le débat public. L'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là. Fait pour moi le jeu des islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport.
On n'en sort pas, Alexandre Chevaux, parce qu'en parler, c'est faire le jeu des islamistes. Ne pas en parler, c'est faire le jeu des islamistes. On voit bien que depuis 1989, je ne vais pas dire qu'on n'a pas évolué, mais Lionel Jospin avait refusé d'interdire le voile à l'école, à Creil. Et finalement, cette erreur, qui est l'erreur fondamentale, si ce jour-là, nous avions été fermes, il y avait moyen d'appliquer les mœurs, la tradition française, etc. À partir du moment où on a dit aux gens « venez comme vous êtes » et qu'on a accepté d'autres traditions, d'autres mœurs, d'autres coutumes, on en est là aujourd'hui. Oui, c'est intéressant de voir qu'à gauche, on l'entend dans les propos de François Ruffin, qui par ailleurs a une voix assez différente du reste du nouveau Front populaire. Lui, il prend au sérieux l'agenda des frères musulmans, contrairement à la France insoumise. Mais on voit qu'à gauche, et on le voit aussi dans les propos de Jean-Luc Mélenchon, il y a systématiquement la volonté de comparer ce que vivent prétendument les musulmans avec ce qu'ont vécu les juifs, ou comparer ce que vivent les musulmans avec ce que vivent les catholiques. C'est une forme de relativisation. Et eux tous pointent du doigt ce rapport comme étant, comme exagérant la menace et en exacerbant l'islamophobie. Jean-Luc Mélenchon dit par exemple: ce genre de méthode a déjà été appliqué par le passé contre les protestants et les juifs. Cela conduit tout droit à un déchaînement d'inquisition cruelle. Adrien Clouet de la France Insoumise, lui, évoque la théorie du complot. Tout ça, ça répond à une logique. On sait que Jean-Luc Mélenchon a participé à la marche contre l'islamophobie aux côtés du CCIF en 2019, que la plupart de leurs élus leurs députés sont élus dans des quartiers où il y a beaucoup de musulmans. Toutes les prises d'opposition successives sur Gaza correspondent aussi à cette logique. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas surprenant du point de vue de la gauche. Bon, on voit bien en tout cas que ça fait réagir tout le monde. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'est inquiété jeudi d'une stigmatisation des musulmans au nom de la lutte contre l'islamisme. Là où je trouve que c'est très difficile ou très dangereux d'aborder ces sujets-là, c'est que il n'y a pas stigmatisation des musulmans à travers l'influence des frères musulmans. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Personne fait le lien entre les musulmans et les islamistes. Personne, en tout cas, les gens sérieux ne le font pas. Mais d'expliquer qu'on stigmatise, c'est empêcher de parler des frères musulmans. Donc c'est là que c'est une sorte de piège, et c'est le piège des frères musulmans. Le mot islamophobie, on sait pourquoi il a été inventé. Donc je trouve que chez le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, au contraire, monter au créneau pour lui-même, fustiger le courant des frères musulmans, comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de pays. Et il ne le fait pas, et je parle pas de la France insoumise. Donc à partir du moment où tu ne le fais pas, t'as l'impression que y a une forme de complicité qui se met en place. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Alors que beaucoup de pays arabes, vous le disiez, ont interdit les frères musulmans. La Jordanie encore récemment. Bien sûr, je crois qu'il y a 57 pays. On était avec Vincent Hervé tout à l'heure, qui le rappelait. Mais c'est toute la subtilité ou du point de vue dont on se place, la perversité des frères musulmans, c'est d'assimiler leur stratégie au mode de vie musulman normal. Et il y a une forme de dissimulation dans les pratiques quotidiennes pour imposer un mode de vie et à terme imposer la charia. C'est ce que dénonce Bruno Retailleau. Alors nous sommes, je crois, avec Kevin de Rambouillet, qui est un électeur de la France Insoumise. Bonjour, monsieur Kevin. Oui, bonjour à tout le monde. Et on peut préciser aussi de confession musulmane. Et de confession musulmane. Non, je disais que justement, tous les musulmans devraient monter au créneau pour fustiger l'influence des frères musulmans. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de pays arabes. La Jordanie a interdit les frères musulmans. Il ne s'agit pas de fustiger les musulmans français qui pratiquent leur foi, bien évidemment, et ils ont tout le droit de le faire, et ils le pratiquent dans les conditions qui sont optimum, je l'espère en tout cas, Kevin. Alors, il y a deux positions. On parlera après de la vision des frères musulmans dans les pays musulmans. En France, non. Le premier combat que nous avons en tant que Français, je rajoute bien Français, même Français de souche, convertis à une religion comme moi, le premier combat, c'est qu'on en a marre de mettre tous les maux de la société française sur une religion. H24, en boucle, les débats en continu, c'est sur la religion musulmane. Moi, je vous le dis, je viens de Rambouillet.
mis hors la politique et hors le schéma médiatique, nous vivons très bien ensemble en tant que musulmans, non-musulmans, etc. Nous, on en a vraiment marre d'allumer la télé et d'entendre constamment des Gabriel Attal qui sort là tout d'un coup pour préparer 2027. Il sort une Libye, interdiction du voile pour les mineurs de 15 ans. Bardella qui dit là en ce moment à terme l'interdiction. Ah, manifestement, Kevin a été... Des sorties, des polémiques sur les sorties scolaires de femmes voilées. Il faut arrêter à un moment donné. Vous mélangez tout. Vous vous cachez derrière un racisme en critiquant, en stigmatisant constamment les musulmans. Pas la religion. La religion, il y a tout à fait un droit de la critiquer. On a le droit de blasphème. Quand on parle de sorties scolaires de femmes voilées, il faut arrêter à un moment donné, monsieur Pro. Si vous ne voyez pas franchement, si vous ne voyez pas qu'il y a une stigmatisation sur les musulmans, c'est que vous êtes aveugle, monsieur Pro. Mais Kevin, pardonnez-moi, je dis toujours la même chose. Ce n'est pas moi qui demande, lorsque des femmes jouent au football, à porter le hijab. Ce sont elles qui se sont mis dans une association, un collectif, et qui sont allées jusqu'au Conseil d'État. Ce n'est pas moi, c'est une demande identitaire, communautaire, en l'occurrence de femmes musulmanes qui veulent jouer au football avec le hijab. À partir de ce moment-là, l'actualité, nous en parlons, et même le Conseil d'État est obligé de se prononcer. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'inverser un peu la proposition. C'est des demandes identitaires qui existent, qui n'existaient pas et à laquelle la société doit répondre. Les journalistes en parlent, le Conseil d'État en parle. Je n'y peux rien. Monsieur Pro, mais répondez précisément à ce que je dis. Il n'y a pas d'arrêter. Moi, je ne tolère pas ce que vous dites parce que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. D'abord, c'est pas 24 heures sur 24. Ce n'est pas vrai. Monsieur Pro, dans l'islam radical, les femmes n'ont pas le droit de pratiquer un sport. Les femmes n'ont pas le droit de pratiquer un sport. Les femmes qui portent le voile, ce sont des femmes musulmanes françaises. Quel rapport avec ce que je dis ? Les femmes musulmanes françaises et libres. Mais elles sont libres. Mais elles sont libres. Elles ne sont pas libres de porter pendant une compétition un voile. C'est ce qu'a dit le Conseil d'État. Je n'y peux rien. C'est la décision du Conseil d'État, monsieur Kevin. Ce que vous ne saisissez pas ou ne voulez pas entendre, il y a une tradition française, des mœurs françaises, une coutume française. Arrêtez, c'est fini, nous sommes un pays laïque. Arrêtez avec vos traditions. On peut pas s'entendre. De quelle tradition vous parlez, monsieur Pro ? De quelle tradition vous parlez ? Eh bien, les traditions, cher monsieur, c'est qu'aujourd'hui encore... Quand on giflait les femmes, quand les femmes n'avaient pas de compte bancaire, c'est cette tradition-là que vous parlez, monsieur Pro ? Monsieur, quand les femmes n'avaient pas le droit de voter, de quelle tradition vous parlez ? Écoutez, la tradition française, je vais vous citer un exemple très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église tous les samedis, tous les dimanches, et qui, lorsqu'ils meurent, se font enterrer dans une église. Voilà, les obsèques religieuses. Ça s'appelle une tradition. Vous avez un chiffre ? Vous avez un chiffre ? Oui, écoutez, monsieur. Moi, j'en ai assez de parler comme ça. Écoutez, moi, vraiment, on peut pas parler. Voilà. Il y a des gens avec qui on peut pas parler. Donc, Kevin, je vais vous laisser parce que, évidemment, que j'ai pas de chiffres. Acceptez le débat, monsieur Pro. Mais accepter le débat de quoi, monsieur? Quand vous voulez sur votre plateau, je vous fais un débat. Si vous voulez, on passe une heure sur la théologie musulmane. Tous les gens qui sont décédés, je connais beaucoup de gens qui sont décédés. Je dirais que dans 8 cas sur 10, je suis allé dans une église. C'est très très rare que j'ai fait des enterrements laïques. Donc ça s'appelle une tradition. Mais je pourrais vous en citer de multiples des traditions. La tradition et les mœurs françaises, ce n'est pas d'avoir une femme couverte des pieds jusqu'à la tête sur une plage. Voilà, ça c'est pas une tradition française. Comme quand j'avais 18 ans, les filles elles étaient topless sur les plages. Voilà, ce qui se passait, c'est une forme de liberté française. Voilà comment je conçois la société. Maintenant, on peut la concevoir différemment, mais on échappe à ce moment-là à une forme de tradition, de légèreté. On est au pays ici qui a imposé, qui a mis du temps d'ailleurs, à imposer une liberté pour les femmes, et je n'entends pas qu'on revienne en arrière. Il est 11h27.